Aeroipsa, c'est une association qui est donc portée sur le spatial. Le but, c'est de permettre aux étudiants donc de réaliser de réels projets fonctionnels, de pouvoir donc apprendre de manière ludique par l'expérimentation. On va être sur la fabrication d'engins spatiaux, comme des fusées par exemple, mais il y a aussi d'autres projets en dehors, comme la fabrication d'un ballon stratosphérique, où là c'est totalement différent et on se regroupe par généralement 3 ou 4 par projet. Le projet est divisé en un côté électronique et un côté mécanique. Donc on bosse de pair, chacun sur une partie, et ensuite on rassemble le tout. On travaille avec une association qui aide les handicapés pour promouvoir une vidéo, et pour ça on va lancer un ballon assez haut, donc on est censé monter à 40 000 mètres. Généralement c'est par niveau, c'est-à-dire quelqu'un qui va arriver dans l'association, il va d'abord faire ce qu'on appelle des mini-fusées, ça va être des fusées de taille réduite, avec de l'électronique relativement simple. Après il y a des gens qui ont plus d'expérience, qui vont faire des projets plus gros, qui vont par exemple larguer des modules. On va pouvoir larguer des modules comme des drones. Il y a des projets en fait, qui se font en partenariat avec d'autres associations. Par exemple, on a pour projet de lancer une fusée à partir d'un avion en vol, c'est-à-dire avec une rampe mobile. Et donc on est avec une association qui traite de modélisme et qui va essayer de fabriquer un engin permettant de larguer la fusée. C'est des projets un peu compliqués, mais c'est l'intérêt. Là, on a vraiment une démarche d'investigation d'ingénieurs et on va vraiment chercher la solution. On ne se contente pas de suivre la démarche de nos prédécesseurs qui ont déjà fait les fusées. Ce qui est important pour mon équipe et moi, c'est faire en sorte que les étudiants puissent participer à des projets en dehors de leurs cours pour qu'ils puissent apprendre, savoir à quoi ressemble le monde de l'entreprise, puisqu'ils réalisent des projets de la même manière qu'ils le font en entreprise. Et ça leur permet d'avoir donc une première approche de l'expérimentation, sortir un peu du théorique et justement de vivre leur passion et en plus de ça d'en apprendre encore plus. On apprend comment devenir ingénieur en fin de compte parce qu'on a les cours et on apprend à appliquer ce qu'on fait en cours. Au-delà de la théorie qu'on va voir par exemple en électronique ou même en mécanique, on va appliquer ça concrètement à notre système et pour faire un projet de A à Z. On apprend à mener un projet, on a des deadlines à respecter, on a un cahier des charges, on a des comptes à rendre, on doit faire des demandes de sponsoring. Et on a tout vraiment un dossier complet à fournir pour faire aboutir un projet. En fin de compte, c'est totalement ce qu'on va faire dans notre vie future, mais à une plus petite échelle.